Salut Tessia, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de la Minute Parc. Et aujourd'hui, on va s'attarder à Noël Gaulois 2023, l'événement Noël du parc Astérix. Donc pour commencer, Noël Gaulois 2023, ça commence le 23 décembre prochain. Donc c'est bientôt et ça s'étendra jusqu'au 7 janvier 2024. Donc cette année, il y aura 3 nouveautés en plus de ce qu'il y avait déjà les années précédentes et on va faire le point tout de suite. Donc premièrement, il y aura les jardins merveilleux du Père Noël. Donc en gros, ça va se passer dans la file de Romus et Rapidus, donc l'attraction avec les bouées qu'on peut faire plutôt l'été. Et étant donné que les attractions aquatiques sont fermées durant cette période, eh bien le parc a eu l'idée d'exploiter la file d'attente. Ça se fait par exemple à Europa Park, eux là-bas par exemple c'est pas la file d'attente qu'ils exploitent, c'est carrément le parcours de leur bouée qu'ils exploitent. Moi quand j'y avais été c'était du ski de fond à l'intérieur. Je trouvais que c'était une super idée du coup d'exploiter les lieux un peu abandonnés pendant cette période. Et bien là on aura une belle balade dans la file d'attente de Romus et Rapidus. Cette promenade débute dans le bois enchanté d'un majestueux et champignon aux 1000 couleurs se trouve aux abords du chemin. Vient ensuite la vallée glacée où les bonhommes de neige et les licornes se côtoient pour offrir aux visiteurs un spectacle hivernal des plus merveilleux. Pour terminer l'expérience immersive en beauté, les visiteurs vont découvrir le village du Père Noël où les bonhommes en pain d'épices travaillent en concert avec les lutins pour offrir des fêtes inoubliables à tous les Gaulois. Donc étant donné qu'il y a déjà des gens qui ont la chance de faire Noël Gaulois, car il faut savoir que depuis sa création en 2007, Noël Gaulois en fait c'est en 2 parties. Il y a après la période de peur sur le parc, et à l'époque c'était la fête des druides, 1 ou 2 semaines après, tous les week-ends jusqu'aux vacances scolaires, eh bien il y a des comités d'entreprise qui ont la chance de pouvoir visiter le parc pour faire leurs arbres de Noël. Donc c'est pour ça qu'on a déjà des images de ce qu'il va y avoir, car il y a déjà des petits chanceux qui y sont. À côté de ça, il y a une petite boutique en extérieur, proche de l'entrée de Romus et Rapidus, et elle est renommée en Délices du Jardin. Donc visiblement, ça a l'air d'être des petites sucreries, histoire de te réchauffer le cœur durant cette période hivernale. Et il me semble même avoir vu passer des images comme quoi il y a le Père Noël qui fait des photos à cet endroit-là. Autre nouveauté, le repère des lutins, et autant dire que moi je suis super content. Cette nouvelle taverne de Noël accueillera les visiteurs du parc pour prendre une pause chaleureuse en compagnie des lutins autour de boissons chaudes et autres gourmandises sucrées au milieu d'animations magiques orchestrées par Bouffe-Tout. Mais attention, ne perdez surtout pas de vue vos victuailles ou elles risquent de disparaître. Les lutins sont des petits malins très gourmands. Donc pourquoi je suis content? Eh bien tout simplement car c'est une suite du Sanglier Borgne. Je t'en avais parlé sur mes précédentes vidéos pour Peur sur le parc, Halloween au parc Astérix. En fait, il y avait un bar clandestin dans l'ancienne file d'attente du Transdémonium, qui était un train fantôme. Et bien le parc a exploité ce lieu pour y faire un bar. Donc pour Peur sur le parc, c'était Morissette accompagné de ses cousins un petit peu étranges qui nous accueillaient. Et bien là, ça sera des lutins qui vont faire une pause entre 2 cadeaux de Noël. Donc du coup, c'est sympa parce que tu vas avoir un lieu pour te réchauffer un petit peu. Parce que théoriquement il fait froid en cette période. D'après les photos, il y a le magicien qui était là uniquement pendant les nocturnes de Peur sur le parc. Et j'aime bien, ils ont mis une petite référence dans la carte où il y a un sandwich appelé Morissette. Et la dernière nouveauté de cette année, c'est l'ajout d'un char sur le défilé gaulois de Noël. Il y avait déjà 3 chars l'année dernière et cette année il y a le char des pirates qui est arrivé cet été. Et bien du coup il a été rajouté à cette parade de Noël. En plus de ces nouveautés, tu retrouveras bien sûr les activités qu'il y avait déjà les années précédentes, comme notamment les spectacles. Donc tu as le spectacle Qui veut la peau du Père Noël qui se déroule sur la scène de Main Basse sur la Joconde, où il y a la malédiction du Sirius pendant Peur sur le parc. Et là, il s'agit d'un spectacle sur glace qui est pour moi le spectacle qui vaut vraiment le détour. On est vraiment dans l'esprit de Noël. Ensuite, dans les arènes, tu as Quel cirque? T'auras compris, c'est des activités autour de ce qu'on peut voir dans un cirque. Et tu as aussi Chantons Noël, donc ça c'est dans la partie Moyen-Âge, dans la partie intérieure. Et tu vas avoir une chanteuse, Nathalie Pack, qui pour l'anecdote était la première enfant à faire l'Eurovision avec les adultes en 1989. Et du coup elle nous chante des chansons de Noël. Et j'ai cru voir sur des stories qu'elle chante même Le Père Noël rêve de potions, la fameuse musique du défilé gaulois de Noël qu'on est beaucoup à apprécier. Et
écoute bien, elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, tout ça. Donc tu peux même te mettre dans l'ambiance à la maison. Bien sûr, le parc est décoré pour Noël. Il y a des sapins, des lumières. T'as vraiment pas mal de choses à voir sur la majorité du parc, quasiment. Et ça, c'est appréciable. On peut voir aussi qu'il y a l'air d'avoir des éclairages qui sont faits un petit peu à droite à gauche, comme on a pu voir à Halloween. Tu auras également un marché de Noël, plutôt deux. Un côté rue de Paris, côté haussmannien, et un plutôt partie Moyen-Âge Renaissance. Donc là, tu vas pouvoir y retrouver des choses à manger, du salé, du sucré. Tu as aussi quelques souvenirs à acheter. Et c'est assez cool car tu as un gros brasero pour te réchauffer. Et tu as aussi une attraction qui est ouverte pendant ce moment-là. Donc j'ai jamais compris pourquoi, mais il faut savoir qu'il y a Mission Perdue. Donc Mission Perdue, en gros, c'est une maison hantée à faire à pied qui est là durant Peur sur le parc. Et d'habitude, il y a des comédiens en aliens, tout ça à l'intérieur. Là, il n'y a pas d'aliens, tu peux juste te balader dans l'univers un petit peu de l'espace. Donc je pense que le parc l'ouvre histoire de faire une activité en intérieur supplémentaire. Tu as aussi, ça c'est cool, Tous en piste. Donc ça c'est dans l'ancien Transdémonium, donc l'ancien train fantôme. Et tu vas avoir une patinoire, une grande et une un peu plus petite pour les enfants. L'année dernière, les patins étaient gratuits. Je pense que cette année, ça sera pareil. Tu as aussi une descente en bouée sur de la glace. Ça, c'est super fun. Et tu as un petit point de restauration. Voilà, tu as une belle ambiance de Noël. C'est très sympa. Pour finir la journée, tu auras le défilé gaulois de Noël qui va t'emmener vers le lac. Et sur le lac, tu auras le feu d'artifice L'Île aux Vœux pour finir en beauté. Donc je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais Romus et Rapidus est fermé pendant Noël gaulois et toutes les autres attractions aquatiques normalement sont aussi fermées. Il faut savoir également que s'il fait vraiment trop froid, il y a des attractions, surtout les roller coasters, qui peuvent fermer. Et il se peut même que toutes les attractions soient fermées. On a eu le cas l'année dernière, pendant le premier jour d'ouverture. Heureusement, le parc nous avait réinvités, mais c'était quelque chose à voir. Bon, je pense qu'il me manque un petit quelque chose quand même pour te débriefer sur ce Noël gaulois 2023. Voilà, c'est mieux, non? Donc moi, Noël gaulois, j'adore cette période. Je l'ai connu dans sa première version de 2007 à 2010, puis dans sa nouvelle version de 2019 à nos jours. Et je pense que c'est l'un des meilleurs événements de Noël que j'ai pu faire. Bon, après, il n'y a pas 36 000 événements de Noël, mais du moins en France, c'est le meilleur. Selon moi, un bon événement, que ce soit Noël, Halloween ou autre, c'est une période où tu peux faire les activités, on va dire ici, de Noël, sans forcément faire les attractions qui sont ouvertes, elles, toute l'année, sans t'ennuyer. Tu vois, par exemple, Peur sur le parc, tu peux y passer la journée à faire les maisons hantées, les spectacles, tout ça. T'as pas forcément besoin de faire les attractions. C'est pour moi un bon événement, c'est-à-dire qu'il y a une offre tellement grande que juste le prétexte d'Halloween, en fait, tu as déjà pas mal d'activités. Et là, sur Noël gaulois, surtout depuis cette année, du coup, tu auras quand même deux activités qui vont t'occuper pas mal de temps dans la journée. Le repère des lutins, ça c'est vraiment un truc qui va me plaire. En fait, beaucoup se disent ouais, c'est juste un bar, tu vas boire un verre ou un truc comme ça. En fait, non, c'est une expérience. Alors, j'ai pas fait celle des lutins, mais en gros, tu bois un verre, mais tu as des personnages qui viennent interagir avec toi. Plus de ça, tu auras un magicien. Et en fait, du coup, c'est vraiment une sorte de spectacle vivant, mais juste personnalisé pour ta table, quoi. Donc, tu peux y rester facilement 1 heure et passer un super moment. Après, tu vas avoir des spectacles, tout ça pour t'occuper. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Le jardin de merveilleux du Père Noël aura bien sûr une grosse plus-value le soir parce que ça va être éclairé. En journée, je pense que ça va être joli, mais un petit peu moins quand même. Donc on est sur une belle offre de Noël gaulois. Voilà, moi ce que je regrette juste pour le moment actuellement, c'est que ça manque peut-être d'un espace couvert. Alors oui, tu vas me dire, il y a la patinoire, tout ça, mais un espace couvert chauffé. Un endroit où tu vas peut-être retrouver, je sais pas, des jeux en bois, des trucs comme ça, comme on peut retrouver dans d'autres parcs. Vraiment un lieu de vie pour te réchauffer l'espace d'un moment. Bon, je pense que j'ai fait le tour de Noël gaulois. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ce que tu penses de la vidéo et si peut-être tu as déjà fait Noël gaulois en avant-première cette année. Est-ce que tu pensais des Noël gaulois des années précédentes? Et bien entendu, quel est le truc que tu attends le plus pour aller à Noël gaulois? Avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique. Tu retrouveras ce magnifique wooden coaster par exemple, le rail ou encore le t-shirt que j'ai là. Et durant tout le mois de décembre, tu as le code promo Noël 2023 pour avoir la livraison offerte.
Et tu as d'ailleurs aussi un échantillon de Oli. Voilà, pour tester. Dans chaque colis. Dans chaque colis, Oli. Et aussi également, il y a les lives, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok, et on débat, par exemple sur Noël Gaulois, sur Twitch, on fait aussi du Planet Coaster, donc c'est super cool, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!